C'est vraiment une belle soirée et vous avez bien fait de venir, vous avez bien fait d'être là, parce que vous savez quoi? Jésus est là. Et là où est Jésus, là est la liberté. Alléluia. Amen. Alors on va être libre ce soir. On va pas se forcer des choses, on va vraiment être libre. Amen. Bala, 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 bala. J'écoutais un ami qui me parlait il y a quelques jours, me racontait qu'ils avaient vécu un drame. En fait, il avait pris un petit avion pour se déplacer, et son ami lui avait dit, écoute, viens avec moi en avion, on va aller à tel endroit. C'était un prédicateur, un pasteur, et il est allé, ce pasteur, dans le petit avion. Le pilote, il y avait un pilote professionnel qui conduisait l'avion, et puis l'avion a décollé, est parti dans le ciel, et sont montés là où il devait aller pour faire son vol de croisière. Et vous savez quoi? Le pilote est tombé mort. Waouh! Alors il s'est dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il n'y a aucun de nous qui sait piloter. Ils étaient tous les deux là. Il dit, aucun de nous sait piloter cet avion. Comment est-ce qu'on va faire? Et donc ils ont appelé la tour de contrôle quand même. Ils pouvaient appeler la tour de contrôle. Ils ont envoyé au secours, hein, M'aider, venez nous aider ici. On a un problème, mais comment on fait pour maintenir l'avion en l'air? Et comment on fait pour atterrir? Alors ils ont accroché la tour de contrôle quand même. Et le gars de la tour de contrôle a dit, écoute, tu vas faire quelque chose, tu vas écouter le son de ma voix. Et tu vas faire tout ce que ma voix va te dire de faire. Il dit que si tu vois l'avion qui va un peu à droite ou à gauche, n'aie aucune crainte, fais ce que moi je vais te dire de faire. Ben, ils n'étaient pas rassurés. Tout d'un coup, il y a un orage qui est arrivé dans le ciel, avec des éclairs terribles. Vous savez, quand vous êtes en avion et qu'il y a des éclairs dans le ciel, ça peut être très dangereux, hein. J'assistais à des orages en Afrique où les avions ne décollaient pas. Le gars d'Air France avec qui on était a dit « Je ne décolle pas tant que l'orage n'est pas arrêté ». Et on est resté quelques heures à attendre que l'orage se passe. Et bien là, il dit « Ne t'occupe pas de l'orage, écoute ma voix. Écoute ma voix, fais ce que je te dis ». Donc ils ont commencé à suivre les conseils du monsieur de la tour de contrôle, de la voix qu'ils entendaient. Et à un certain moment, il y a eu l'orage est passé, un vent latéral très fort et qui déviait l'avion. Et puis il dit non, non, t'occupe pas du vent, écoute ma voix, fais ce que je te dis. Parce que moi, je te suis sur mon radar et je vais te dire exactement ce qu'ils vont faire. Et il a écouté. Et à un certain moment, ils sont arrivés en vue de la piste. Et le jour est en train de tomber et l'avion devait atterrir. Et il a dit, écoute, comment est-ce que je vais savoir que c'est la bonne piste? Il dit, c'est pas difficile. La piste que tu vas voir, elle est éclairée et il y a une autre piste qui la traverse et c'est en forme de croix. Il faut toujours suivre la croix pour être sauvé. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Et ils sont arrivés à un certain moment et il dit, fais ce que je te dis. Et il a voulu atterrir, il a raté son atterrissage, il est remonté. Et pendant 7 fois, il a essayé d'atterrir. Et la 7e fois, il a réussi d'atterrir. Et là, tout de suite, vous savez ce qui se passe quand un avion est comme ça en danger, tant les pompiers qui arrivent, les ambulances, etc., si jamais il y a un problème. Moi, ça m'est arrivé de faire un atterrissage d'urgence à Toronto, et tout de suite, on voyait, c'était effrayant, parce qu'on voyait les camions de pompiers qui suivaient l'avion au fur et à mesure, et on disait, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est au cas où ça exploserait, oui, d'accord, c'est pour ça qu'ils étaient là. On n'en emmenait pas large, hein, mais enfin, c'était comme ça. Et puis, ils les ont pris, ils les ont mis à l'hôtel. Et puis, à un certain moment, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Ils sont allés ouvrir et il dit, c'est moi la voix. Et ils ont rencontré quelle était la voix qui leur avait parlé. Et c'est une analogie aussi qu'on peut faire avec Dieu, qui nous parle à travers la Bible, qui est sa parole. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Dieu est en train de nous parler pour que nous puissions le rencontrer, avoir une rencontre avec lui, pas seulement entendre sa voix, mais
il est quelle heure? Mais le rencontrer et vivre quelque chose avec lui. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va suivre la voix de Dieu et qu'on va écouter ce qu'il dit. Alors, ce soir, je voulais parler d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, dans la Bible. Pas le Jean-Baptiste qui est au milieu de nous, le Jean-Baptiste de la Bible. Et Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui était un précurseur, qui ouvrait le chemin du Seigneur, c'était son rôle de préparer la venue de Jésus. C'était son appel, c'était ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire. Et puis Jean-Baptiste, lui, il n'avait pas la langue en poche, donc il est allé dire au roi ces 4 vérités. Et bien sûr, ce qui est arrivé, c'est que le roi l'a mis en prison. Et Jean-Baptiste, dans sa prison, se posait des questions et se demandait, mais est-ce que c'est bien le Messie, celui qui doit venir? Ce qu'ils attendaient en Israël, c'était le Messie, le Sauveur, celui qui allait changer les choses, le oint, le Christ. Nous, en grec, c'est le Christ, en hébreu, c'est le Messie, le oint. Alors, il se posait la question, donc il envoyait ses disciples vers Jésus pour lui poser la question, es-tu bien celui qui doit venir? C'est une question intéressante que Jean-Baptiste posait. Et vous savez, lorsqu'on pose des questions, on attend des réponses. Et peut-être ce soir, vous êtes ici et vous aussi, vous posez des questions. Est-ce que ce Jésus dont on nous parle peut vraiment faire quelque chose pour moi? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que ce Jésus dont on nous parle ce soir, est-ce qu'il peut vraiment m'aider, me guérir, me délivrer, me rendre différent? C'est une question qu'on pose et les gens se posent la question. Et c'est la question que Jean-Baptiste pose. Es-tu bien celui qui doit venir? Est-ce qu'on est certain que c'est toi? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est toi? Et Jésus va dire ceci, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 4. Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire, heureux celui qui va croire ce que je dis. Et Jésus est en train de dire, il se passe des miracles. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et ça, c'est la preuve que le Messie va venir. Et comment est-ce que c'est la preuve que le Messie va venir? Eh bien, parce que 8 siècles auparavant, le prophète Ésaïe a dit ceci au chapitre 35 et au verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et au chapitre 61 du même prophète Ésaïe, presque le dernier chapitre de ce livre-là, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et Jésus va reprendre ce même texte lorsqu'il va se trouver à Nazareth, dans la synagogue, dans sa propre ville. Il va reprendre ce texte d'Ésaïe 61, les premiers versets, il va aller un peu plus loin que moi, et il va dire, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Wouh! C'est ce qu'il a dit. Et là, les gens l'ont regardé et dit, mais c'est-il pas le fils de Joseph, ça? Mais c'est le fils de Joseph et de Marie. Mais pour qui il se prend, celui-là? Il dit qu'il est le Messie. Mais c'est quoi son histoire? Et ils ont voulu tuer Jésus. Ils ont voulu le jeter en bas de la falaise. Et plusieurs fois, on va voir tuer Jésus, mais il dira, c'est pas mon heure. Vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Alors, merci Seigneur de ce qui répond ces choses-là. Et dans le psaume 103, versets 2 et 3, il est écrit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dieu est en train de dire, non seulement je vais pardonner tes péchés, moi l'Éternel, moi le Dieu créateur, mais je vais aussi te guérir. Moralement, physiquement, spirituellement, je vais te transformer, je vais transformer ta vie. Et Jésus va vous surprendre ce soir, vous qui avez besoin de lui. Il est là pour toi personnellement. Pour toi personnellement ce soir, il est là. Il te regarde, il te connaît, il connaît ton cœur, il connaît les choses cachées qui sont en toi. On peut parfois avoir des apparences, n'est-ce pas, dans notre vie, mais il y a des choses qui
qui sont là. Quand Jésus était là sur la terre, la Bible nous dit qu'il attirait les foules. Beaucoup de gens venaient à la rencontre de Jésus. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde. Il était différent. Il dérangeait les hommes religieux. La société religieuse de son époque était dérangée par Jésus parce qu'il ne faisait pas les choses comme lui et ça ne plaisait pas. Il fallait rentrer dans le rang, il fallait être comme tout le monde, mais Jésus ne pouvait pas être comme tout le monde parce qu'il est Dieu, il est Jésus. Il était venu pour quelque chose de précis. Alors ça dérangeait les religieux. Si on lit ensemble Marc chapitre 3, versets 9 à 12, l'évangile de Marc, si vous avez une Bible, prenez-le. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Bibles électroniques, mais ça ne vaut pas les Bibles papier quand même. Alors moi, j'ai ma Bible électronique ici, mais j'ai ma Bible papier aussi. Parce qu'au moins, on se souvient de ce qu'on a lu. Tandis que sur la tablette, on ne se souvient pas. Parfois, on cherche et on ne retrouve plus ce qu'on a lu. Vous avez remarqué ça? Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. J'ai lu un truc, puis je dis, mais c'est où? Donc, les Bibles papier, moi, je les mets en couleur, ma Bible. Alors, ouais, je suis un artiste, alors je les mets en couleur. Je mets ma Bible en couleur. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu mets ta Bible en couleur? Je dis, c'est parce que je l'aime tellement que je me retrouve plus facilement en la mettant en couleur. Et au verset 9 du chapitre 3 de l'évangile de Marc, il est écrit, il chargea ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé ou écrasé par la foule. Vous imaginez, Les gens venaient, il n'y avait pas de téléphone, pas de smartphone, pas de trucs comme on a aujourd'hui, Instagram, piqué, collégramme, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien, mais il y avait une onction qui accompagnait Jésus. Et les gens étaient attirés surnaturellement par la présence de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes là parce que Jésus vous a attiré à venir ici ce soir. Ce n'est pas un accident, vous n'êtes pas là par accident. C'est parce que Dieu a quelque chose à te dire à toi ce soir. Il a quelque chose à faire dans ta vie, il a quelque chose à vouloir te communiquer. Car comme il guérissait beaucoup de gens, vous avez remarqué, guérissait beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il le recommandait très sérieusement et très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, il y a toute cette situation qui se passe là. Les gens viennent, ils veulent toucher Jésus. Jésus a dit, mettez une barque. Les gens ne vont pas mettre les pieds dans l'eau, là. Je vais parler de là. Alors, il y avait deux raisons pour lesquelles il était dans une barque. D'abord, pour ne pas être écrasé par la foule. La deuxième chose, c'est que quand il était sur la mer de Galilée, eh bien, on entendait mieux le son de sa voix. C'est comme ça. Je ne peux pas vous expliquer le phénomène physique, mais c'est comme ça. Alors, non seulement il dérangeait le monde religieux, on l'a vu tout à l'heure, mais il a dérangé le monde spirituel. Parce que les mauvais esprits, ils le rencontraient, ils se prosternaient devant lui, ils disaient « Ah, t'es le Fils de Dieu, t'es le Fils... » Et Jésus dit « Taisez-vous, je ne veux pas que vous parliez de ça. » Parce que Jésus ne voulait pas le témoignage des mauvais esprits. Jésus veut notre témoignage à nous, hommes. Il veut que nous le reconnaissions. C'est nous qui sommes importants. Vous comprenez ? Et Jésus dérangeait non seulement le monde religieux, parce qu'il ne faisait pas les choses comme tout le monde, mais il dérangeait le monde spirituel également. Lorsqu'on continue dans Marc chapitre 6, verset 56, il y a plusieurs passages dans les évangiles où on voit ces choses. Verset 56, c'est presque le dernier verset du chapitre de Marc. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Les gens voulaient toucher Jésus. Retenez le mot toucher. Dites avec moi, toucher, toucher. Touchez quelqu'un à côté de vous. Touchez quelqu'un. Touchez votre tête si vous êtes tout seul. Touchez. Touche ta tête, Nino. T'as une bonne tête. Ah ouais, c'est ça. Toucher. Il
faut pas faire comme tout le monde non plus. Hein. Donc, tout le monde voulait toucher Jésus, toucher le bord de son vêtement. Je me souviens lors d'une de nos conférences, c'était ici d'ailleurs, hein, qu'on a fait cela. On a dit aux gens, touchez le bord du vêtement des pasteurs. Et ils sont passés, alors ça avait l'air rigolo, ça avait pas l'air très religieux, c'était pas très évangéliquement correct et politiquement acceptable. Mais quand les gens ont passé, il y en a plusieurs qui ont dit, mais j'ai été guéri. J'avais telle maladie, j'ai été guéri. Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Parce qu'ils ont touché Jésus avec la foi qu'ils allaient recevoir quelque chose. Les gens n'attendaient pas que Jésus vienne chez eux. Jésus vient me visiter chez moi à la maison. Non, non, les gens allaient vers Jésus. Il y a même un passage où Jésus est monté sur la montagne et les gens ont grimpé la montagne pour aller vers Jésus. Et là-dedans, il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des personnes qui étaient mal en point, mais ils sont montés sur la montagne, ils ont fait l'effort, ils ont tout mis en œuvre pour toucher Jésus. Alléluia. Et les gens, il y en a qui les ont portés, ils s'aidaient entre eux, c'était vraiment très fort ce qui s'est passé avec Jésus. Les gens n'attendaient pas. Quand ils ont localisé où était Jésus, ils l'ont localisé, Christine, tu t'imagines ? Quand ils l'ont localisé miraculeusement, les gens sont arrivés vers Jésus. Tout le monde savait, viens voir Jésus, viens rencontrer Jésus, viens le voir, viens le toucher. On mettait les malades sur les places publiques. Vous imaginez la ville de Mons, là ? On dit Jésus vient, on met les malades sur la place publique. On le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Ils étaient probablement en ligne comme ça, j'imagine un petit peu là. On les mettait les uns à côté des autres et puis Jésus, il passait, les gens touchaient son vêtement. Et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Les gens venaient pour avoir un point de contact avec Jésus. Vous êtes là ce soir parce que vous voulez un point de contact avec Jésus. Vous voulez le toucher, vous voulez qu'il vous touche, mais c'est à vous de le toucher, c'est à vous de le vouloir. Alléluia. C'est vous qui allez saisir ça. Il y avait une femme avec une perte de sang. On connaît tous l'histoire, 12 ans malade, la madame. Elle a vendu sa maison. Elle a donné toutes ses économies. Elle a vu tous les médecins, les grands chirurgiens, les grands ceci et cela. Personne n'a pu la guérir. Et elle s'en allait dépérissant. Elle était encore plus mince que n'importe quoi. Est-ce qu'elle avait un cancer des ovaires ou quelque chose? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Elle avait une perte de sang. 12 ans, une perte de sang. Ça devait être terrible. À cause de ça, elle était mise hors de la société. Elle ne pouvait pas venir dans la présence des autres personnes à cause de son impureté. Mais elle ne s'est pas occupée de ça. Quand elle a appris que Jésus était là, elle ne s'est pas occupée de ce que les gens pensaient de son histoire. Elle a fait des coudes. Elle est passée jusqu'à Jésus. Parce que la Bible nous dit que elle se disait ceci, on lit ça dans Marc 4, 28. « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Vous imaginez ? Elle dit « si je peux seulement toucher ses vêtements. » Et je vais vous expliquer le phénomène. La femme, c'est un phénomène quand même. Hein. Elle est passée à travers tout pour aller voir Jésus. Elle s'est battue. Et la Bible nous dit qu'à l'instant où elle a touché le vêtement de Jésus, la perte de sang qu'elle avait depuis 12 ans s'est arrêtée. C'est le verset 29 du chapitre 4. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. En touchant Jésus par derrière, elle avait libéré sa foi. Et Jésus lui dit, et je vais lire un peu ce que Jésus va remarquer, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que c'était ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille,
ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Le mot grec utilisé, c'est le mot sozo, ce qui parle de guérison, de salut. Va en paix et sois guéri de ton mal. Il se passe quelque chose. Le point de contact libère ta foi. Le point de contact, c'est le moyen d'envoyer, de connecter, de libérer votre foi auprès de Dieu. Tu vas faire quelque chose. Elle a fait quelque chose. Elle est allée jusque-là. Elle a touché Jésus. Il faut que nous cherchions un point de contact avec Dieu. Il faut faire une mise en pratique. C'est une action, comme cette femme, avec une paire de sang, qui avait la foi que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Lorsque vous agissez de cette façon, vous libérez votre foi envers Dieu. Votre foi envers Dieu va rendre possible votre miracle, car votre foi est votre point de rencontre entre vous et entre moi, qui suis limité, et Dieu qui est illimité. Est-ce que nous croyons que Dieu est illimité? Il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Le point de contact, ça va être le geste, le mouvement, ça va être l'action qui va m'aider à libérer ma foi. C'est ce que je vais faire à un certain moment en établissant ce point de contact. Quand vous rentrez dans une pièce où il fait noir, vous appuyez sur l'interrupteur et vous vous attendez à quoi? À voir de la lumière. Vous avez un point de contact, vous poussez sur l'interrupteur. Vous voyez la comparaison entre ce point de contact où je touche Dieu et je m'attends à quelque chose. Je m'attends à recevoir quelque chose. Il y avait cette femme, c'était au Canada, dans une église où on avait prêché, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient avancés pour la prière, recevoir la prière pour qu'on leur impose les mains. Et voilà qu'à un certain moment, je découvre derrière tout le monde une dame dans une chaise roulante. Et c'est la dernière personne pour qui je vais prier, je ne l'ai même pas vue avant. Et je lui dis, Madame, voulez-vous être guérie? Elle me dit, oui. Je la prends par les mains, je la fais lever, je lui dis, levez-vous, elle se lève, et elle commence à marcher dans la salle. Elle monte sur l'estrade, elle descend, il y avait trois ou quatre marches, elle monte, elle descend de l'autre côté, quelqu'un veut l'aider, il dit, non, non, non. Alors le pasteur de l'église, là-bas, il interpelle la dame, il dit, Madame, je ne vous connais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, aujourd'hui, je suis venue sachant que j'allais être guérie par Dieu. Je savais qu'il allait me rencontrer et me guérir. Il lui pose la question, mais qu'avez-vous, madame? C'est une dame d'un certain âge, ou d'un âge certain, comme on veut. Et puis, il lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, voilà, je suis tombé il y a un an, où les dates sont peut-être pas tout à fait exactes, je m'en souviens plus très bien. Je suis tombé à la maison, je me suis cassé le bas du dos, je ne pouvais pas être opéré, parce que mon cœur est trop faible, je suis trop âgé. Mais depuis lors, je ne sais plus marcher. Je sais me lever pour aller aux toilettes, on m'amène jusque-là et puis je fais 2 pas, mais je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas rester debout, pas plus d'une minute, ça ne marche pas. Et mon mari m'a amené aujourd'hui et je suis venu, elle avait fait 1h30 de route pour venir, peut-être un peu plus parce qu'elle était de l'autre côté de Montréal. Et nous, on était quand même loin de Montréal. Et elle dit, aujourd'hui, je suis guéri. Et son mari était témoin. Il était là, il savait, il pouvait prouver que c'était vrai, que ce n'était pas une fake news, c'était une réalité. La femme était guérie. Son point de contact, savait, lorsque je lui ai dit, veux-tu être guérie? J'ai pris ses mains, j'ai dit, lève-toi. Elle s'est levée. Elle a cru. Et elle a reçu sa guérison. Ils ont plié la chaise, elle s'est assise comme tout le monde dans la salle. Et elle était vraiment très, très heureuse. Ça valait le coup d'être venue. Hein. C'était trop fort. C'était trop fort. Je me souviens, cet homme aussi, il avait une hernie discale. Il s'appelait Pierre, comme moi. Et c'était un batteur. Et puis, à un certain moment, il vient à la prière et dit, j'ai une double hernie discale, presque double hernie discale, il me dit. Ça me fait vraiment mal et pouvez-vous prier pour moi? Et puis, je prie pour lui. Et puis, il me dit,
qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, vous avez touché vos pieds. Il dit, non, je ne peux pas faire ça, j'ai une double hernie discale. Ben, je dis, je viens de prier pour vous, faites un effort. Et il s'est abaissé, il a touché ses pieds, et puis il m'a dit, j'ai plus de douleur. On l'a revu une année après, peut-être une année et demie après, et témoigner que depuis lors, plus jamais les douleurs n'étaient revenues. Un autre monsieur, je me souviens d'une réunion dans une autre église encore, qui à un certain moment était là dans la salle, et il y a une parole que Dieu me donne en disant, il y a quelqu'un qui a un problème avec ses hanches. Et le monsieur était là, il dit, c'est moi, mes hanches et mes genoux, j'ai mal. Il s'avance, on prie pour lui dans le nom de Jésus, simplement. Je dis, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Et puis l'après-midi, il témoigne. Il fait témoigner par quelqu'un d'autre, qu'il est complètement guéri. Il ne pouvait pas venir à la réunion l'après-midi, parce qu'il avait un autre rendez-vous. Mais il dit, je suis complètement guéri, je n'ai plus aucune douleur, ni dans les hanches, ni dans les genoux. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, voyez-vous, quand on touche Dieu, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a un combat? Oui, il y a un combat. Bien sûr, il y a un combat. Bien sûr, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'à un certain moment, je vous disais qu'il y a deux choses qui se passent. Jésus va déranger le monde religieux, nos habitudes, nos traditions. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours connu comme ça. Pourquoi je vais changer? Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis né dans une église protestante réformée. Et j'avais mes traditions. On avait une tradition depuis plusieurs générations dans notre famille. Et j'allais à l'église, je lisais la Bible, je priais, je chantais dans la chorale, je participais aux activités de mon église. J'étais un jeune homme normal. Parfois un peu bizarre, mais normal. Qu'on a tous été un peu bizarres à certains moments. Hein? Dans notre jeunesse, non, pas vous. Ne mentez pas. Hein? Et puis, un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et il m'a dit qu'on peut connaître la Bible. Et je la connaissais, je la lisais. Je l'étudiais même. On peut connaître beaucoup de choses de la religion, avoir nos habitudes, peut-être les avoir délaissées. Mais si on ne connaît pas Jésus d'une façon personnelle, si on ne l'a pas invité dans notre vie, si on n'est pas né de nouveau, il nous manque quelque chose. Alors moi, je ne comprenais pas, hein, du haut de mes 18 ans, là, ça a été tout un combat. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et je l'ai invité à venir dans ma vie. J'ai invité à me faire naître de nouveau. Et ça, c'est un miracle. Parce que non seulement ma vie a changé, alors j'étais toujours Pierre, espiègle et amusette, comme j'étais à l'époque, et que je suis toujours. Mais dans mon cœur, il y avait Jésus qui vivait. Et ma vie a pris une autre direction. Voyez-vous, il y a la guérison que Dieu nous donne physiquement, mais on a besoin d'une guérison intérieure. Quand Jésus a parlé à cette femme qui avait la perte de sang, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Première chose qu'il a dit, va et sois guéri de ton mal. Dieu veut nous guérir aussi à l'intérieur. Il ne veut pas nous rendre prisonniers, parce que être sauvé par Jésus-Christ, c'est être libre. C'est être libéré des choses qui peuvent me tenir. Et j'ai écouté le témoignage d'un jeune, Samuel Gingras, pour ceux qui connaissent Luc, le papa. Il racontait comment Dieu l'avait rencontré. Alors qu'il était dans une famille chrétienne, son père était évangéliste, musicien, rocker, connu au Canada, et comment il voyageait avec lui, il faisait des concerts un peu partout dans le pays. Et il dit, moi, je n'étais pas avec Dieu. J'étais dans la pornographie. Je vivais des choses pas justes. Et je ne croyais pas avoir besoin de Dieu. Ouais, il fallait que je fasse mes expériences. Les gens disent ça, on fait ses expériences. Jusqu'au jour où Dieu l'a rencontré, il avait 15 ans. Et là, il a été visité par la puissance de Dieu. Et il a changé du tout au tout. À tel point qu'aujourd'hui, il sert le Seigneur. C'est un excellent graphiste, il travaille au niveau d'une télévision au Canada, et il est là-dedans, il travaille vraiment bien, mais il sert le Seigneur. Voyez-vous, nos vies changent.
Nos vies changent. Et je pense que Mike peut vous envoyer lève ta main, Mike, on te voit. Il peut vous envoyer le témoignage de Samuel Gingras. C'est un très, très beau témoignage. Je vous conseille de l'écouter. Les jeunes, surtout, écoutez-le. Et les moins jeunes, envoyez-le à quelqu'un qui est jeune, qui peut-être a difficile de sortir de la porno ou de la boisson ou de la violence. Et Dieu va parler à son cœur à travers ce témoignage. Vraiment, il est très honnête. Il raconte vraiment les choses telles qu'il les a vécues. Alors oui, Dieu veut nous sauver, mais il veut que nous ayons un point de contact avec lui. Il veut que nous ayons un point de contact et que ce point de contact change notre vie. Parce que Dieu est celui qui guérit. Dès le début de la Bible, Jésus dit et Dieu dit qu'il est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Dans Exode au chapitre 15 et au verset 26, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, vous avez entendu, j'ai parlé de voix tout à l'heure avec l'avion où le pilote était mort. Si tu crois, si tu mets ta foi en Dieu, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu est en train de dire à ce peuple d'Israël, fais ce que je te dis et tu vas être préservé. Bien sûr, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes dans la grâce aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour nous, et je vais lire un passage qui en parle, mais nous allons le suivre. Nous allons l'écouter, nous allons changer notre manière de vivre. Et ça, c'est un choix, c'est un désir, c'est une décision que nous prenons de le faire. Dans Isaïe 53, verset 5, Ésaïe le prophète déclare ceci, mais il était blessé en parlant de Jésus. C'est une parole prophétique 8 siècles avant Jésus-Christ. Et on sait qu'il parle de Jésus, il parle du Messie. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes amis, quand nous lisons un texte comme celui-là, c'est comme si on nous donnait un lingot d'or. Même une banque remplie de lingots d'or. Parce qu'il dit que Jésus a payé le prix pour nous libérer de nos péchés, de nos iniquités. Alléluia. Il n'y a pas d'autre façon de vivre cela aujourd'hui. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. C'est une question d'avoir le contact avec lui. C'est une question de toucher son vêtement et de recevoir la vie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. L'apôtre Pierre, ce cher apôtre Pierre, qui écrit plusieurs épîtres dans la Bible et dont il est question dans les Actes des Apôtres, dont il est question dans les Évangiles, l'apôtre Pierre, pour vous qui êtes catholiques, s'il y a des catholiques qui m'écoutent, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un d'important pour vous. Écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2, 24. Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'apôtre Pierre lui-même déclare que c'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui nous libère. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui est la porte. Il a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira dans des verts pâturages. Il y a deux chemins, un chemin étroit et un chemin large. Tout le monde court dans le chemin large. Il dit, mais le chemin étroit est plus difficile. Il y en a peu qui le trouvent. Quel est le chemin que tu as pris? Dans quel chemin es-tu? Aujourd'hui, je te montre l'entrée de la porte étroite. Aujourd'hui, peut-être vous êtes à l'écoute et vous dites, oui, mais j'ai mes habitudes. Oui, c'est possible. Mais si tu restes dans tes habitudes, tu risques, mon ami qui m'écoute là, de te perdre pour l'éternité. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Il nous parle de l'éternité. Il nous parle de l'éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Ah, tu sais où tu as passé ta vie sur la terre, mais ton éternité, tu vas le passer où?
avec ou sans Dieu. Il faut réfléchir. Nous avons un hôpital à Ambroise-Paré ici, à Mons. Et Ambroise-Paré, c'était un chirurgien, un des premiers chirurgiens, 16e siècle. Et Ambroise-Paré a déclaré cette phrase. On l'a un peu transformé dans la société. Il dit, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et au temps d'Ambroise-Paré, quand c'était un médecin de guerre, il y avait beaucoup de guerres, alors il réparait les malades, et généralement, quand quelqu'un était blessé trop au bras, on l'amputait, etc. Mais lui, il a trouvé qu'on pouvait faire autre chose, ou bien on mettait de l'huile bouillante, ou des choses comme ça, c'était affreux. Mais il a trouvé autre chose, lui. Il a dit, je vais panser ses plaies. Et il y avait un homme qui a reçu 12 coups d'épée, et Ambroise Paré a dit, non, on ne va pas le laisser mourir, je vais panser ses plaies. Il dit, je serai son médecin, je serai son chirurgien, je serai son cuisinier, je serai son garde-malade. Et cet homme, cet officier qui avait été blessé comme ça, a été complètement guéri à travers le travail d'Ambroise Paré, qui a dit, moi je vais le panser, mettre des pansements autour de lui. Et c'est comme ça qu'on va découvrir ce fameux chirurgien. Vous pouvez trouver des livres à son sujet, c'est très intéressant. Mais je vous disais ça pour savoir qu'il pensait que c'est Dieu qui guérissait, mais qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je pense que Jésus peut nous guérir, mais nous devons faire quelque chose. Nous devons le toucher. Lorsque vous regardez la croix, cette croix qu'on trouve partout, les calvaires qu'on trouve partout dans nos pays francophones, et même aux États-Unis ou partout dans le monde, on trouve des croix partout. Mais quand vous regardez cette croix, Jésus n'y est plus parce qu'il est ressuscité. Mais il est allé un jour sur sa croix, sur le mont Golgotha. Il y avait 3 croix qui étaient là. Jésus était au milieu de 2 brigands. On l'avait fouetté, 39 coups moins 1. Quand vous regardez la croix de face, vous voyez le salut. Ça, c'est Dieu qui aime le monde, qui vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire toi et moi, qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix, c'est ça, c'est Jésus qui nous sauve. Mais quand tu regardes le dos de Jésus, le dos de la croix, tu vois les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris, par lesquelles tu es guéri, par lesquelles tu reçois la guérison. C'est pas par la religion que tu la reçois. C'est pas si tu montes les marches de la cathédrale Sainte-Vaudrue à genoux, en montant et en descendant, tu ne seras pas guéri pour ça. C'est pas si tu donnes une fortune à ton église ou je ne sais à qui que tu seras guéri. C'est à cause des meurtrissures de Jésus. C'est à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de ce qu'il a accompli pour nous à la croix que nous pouvons recevoir la vie. Il a reçu 39 coups moins 1. On a percé ses mains, ses pieds, son côté. On lui a mis une couronne d'épines. Mes amis, pour chacun d'entre nous, la croix, c'est la guérison. C'est le salut. Peu importe le nom de votre maladie, peu importe le degré de votre maladie, Dieu veut vous rejoindre là où vous êtes. Dieu veut que vous ayez ce point de contact. Comme cette femme à la perte de sang. Que vous l'ayez aujourd'hui, que vous l'ayez demain, que vous continuiez les jours et les semaines qui suivent en disant « Seigneur, je crois que tu le fais ». Et vous savez, le diable va venir nous dire « Mais tu vois, ça ne marche pas, c'est un truc que Pierre encore il a inventé, mais ça n'emporte rien du tout une fois. » Mais ne t'occupe pas de Pierre, oublie-moi, ne pense plus à moi, mais pense à Jésus, à ce qu'il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. On l'a chanté, n'est-ce pas? Aucune maladie n'est trop difficile. La Bible dit, et c'est Paul, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 4 et au verset 17, qui dit que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les guérisons ne se sont pas arrêtées avec le départ de Jésus pour le ciel. Vous savez qu'il a été enlevé, on le dit dans la confession de foi, toutes les églises le disent, n'est-ce pas, qu'il est allé au ciel et qu'il va revenir. On le confesse, on l'a appris au catéchisme, à l'école du dimanche, peu importe où vous êtes allés, on le dit. Mais les miracles ont continué. Les guérisons ne se sont pas arrêtées.
Jésus a dit ceci aux disciples et il nous le dit à nous, vous imposerez vos mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus imposait les mains aux malades. Mais oui, regardez dans Luc chapitre 4, verset 34. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Alors, je ne sais pas si c'est le verset 34 ou 40, mais c'est un de ces versets. Il y a la belle-mère de Pierre. Ah, la belle-mère de Pierre. Jésus guérit les belles-mères. Ça m'a toujours fait sourire. Si vous êtes une belle-mère, Dieu vous aime aussi. Hein. Et la belle-mère de Pierre est malade. On trouve le récit dans Marc, à un certain moment on le trouve dans Marc, et puis Jésus le prend par la main, il l'a fait lever, et la fièvre a disparu. Il prend par la main. Le toucher de Jésus. Le toucher de Jésus. Le toucher de l'imposition des mains. Le toucher de la grâce divine. Dieu veut nous toucher ce soir. Et la belle-mère de Pierre va se lever et elle va les servir. Quand Dieu te guérit, et il le fait, agis comme quelqu'un qui n'est plus malade. Vous me saisissez? La belle-mère de Pierre n'a pas dit « Ok, je vais prendre un congé sabbatique, je vais me reposer ». Non, elle s'est levée, elle a fait la popote. Ça m'a toujours étonné. Elle a commencé à faire quelque chose. Quand Jésus fait un toucher dans notre vie, il fait quelque chose. Zachée, qui était dans cet arbre et qui voulait voir Jésus, et ce n'était pas un homme correct, hein, on n'aurait peut-être pas fréquenté Zachée si on l'avait connu. C'est un il prenait les impôts, il travaillait avec l'ennemi, les Romains. Personne ne voulait connaître Zachée. Mais Jésus s'est arrêté, il a dit Zachée, je vais rentrer chez toi. Et tout de suite, Zachée a changé son comportement. Il a dit, je vais rembourser ceux à qui j'ai volé, j'ai pu faire du mal, ça change, ma vie change. Et il l'a dit à tous ses copains qui étaient là, qui venaient manger à sa table et qui venaient ripailler avec lui. Il l'a dit à tout le monde. Jésus est entré dans sa vie et il dit, le salut est entré dans ta maison. Zachée était là. Il y a une transformation dans notre vie. On ne vit plus les mêmes choses que l'on vivait précédemment. Il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau. Les apôtres vont continuer cela. Il est dit dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte, Jésus est monté au ciel, il n'est plus là. Le Saint-Esprit est venu. Mais au chapitre 3, il y a Pierre et Jean qui montent au temple. Pierre, l'apôtre, et Jean, l'apôtre, ils vont à la réunion de prière, mes amis. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes allés à la réunion de prière? Ils vont à la réunion de prière. Et là, il y a un bonhomme qui est en train de faire le mendiant et il est infirme de naissance. Et il s'attend à recevoir de l'argent. Sa vie, c'est ça. C'est pas mal ce qu'il fait. Mais Pierre lui dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il lui dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il le prend par la main, le toucher de Pierre, et il le fait lever. Et l'homme commence à danser. Lui qui était infirme, dont les jambes ne fonctionnaient pas, commence à danser et à proclamer la gloire de Dieu, le toucher de Dieu. Quelques chapitres plus loin, chapitre 5, et ça fait quand même, c'est pas chapitre 3 ou chapitre 5, c'est peut-être plusieurs années. Il est dit au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia. Par leurs mains, il s'est passé quelque chose. Ce soir, vous qui êtes en direct avec nous sur YouTube et sur Facebook de l'Église chrétienne en action de Mons, vous qui êtes ici au milieu de nous, vous avez besoin d'un toucher de Dieu. Tu dis, moi je veux que ma vie change. Le premier grand miracle, c'est que Jésus, quand il vient dans notre cœur, c'est le premier grand miracle. On peut être guéri et ne pas aller au ciel parce que Jésus n'est pas venu dans notre cœur. Ouais. J'ai connu des gens qui voulaient la guérison à tout point, à tout prix, mais qui ne voulaient pas de Jésus. Ils voulaient bien que Jésus les bénisse, et Jésus les a bénis. Mais ils ne voulaient pas autre chose.
Jésus, il nous aime tel que nous sommes. Première chose, c'est la nouvelle naissance, naître de nouveau, devenir une autre personne, laisser Christ dans notre cœur. Ça, c'est miraculeux. Moi, je ne peux pas venir avec une seringue et vous enfoncer Christ dans votre cœur, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Mais Jésus, lui, il est là. Et il va rentrer dans notre vie. Il va venir. Il va faire quelque chose. Quand j'avais 18 ans, un jour, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai invité Jésus dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je voudrais tellement que tu viennes dans mon cœur. Il y avait plein de choses qui m'interpellaient dans la vie. Moi, je suis né en 1950, alors 18 ans, c'était mai 68 pour ceux qui ont connu les barricades et tout ça, les révolutionnaires, et Che Guevara, et tous ces trucs-là. Mais là, à un certain moment, Jésus était là. Touchait ma vie, touchait mon cœur. Je l'ai invité dans ma vie. J'ai fait une prière, je dis, Seigneur, je veux t'inviter dans ma vie. Viens, sauve-moi. Fais de moi quelqu'un d'autre. Et ma vie a changé. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. J'aurais pu aller en prison, j'aurais pu faire beaucoup de trucs mauvais. Mais Dieu avait un autre plan. Amen. Peut-être ce soir, tu dis, moi aussi, j'aimerais recevoir Jésus. Alors, je vais vous donner l'occasion de le faire. On va être discret ce soir. Mais j'aimerais que vous fassiez une prière dans votre cœur et que vous parliez à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est pas répéter le Notre Père ou autre chose. C'est à un certain moment parler à Dieu. Comme un enfant parle à son papa. Et lui dire que vous aimeriez qu'il vienne dans votre vie. Simplement. On va baisser nos têtes un instant. Et je ne vous prends pas au piège. Si vous faites cette prière, je vous demanderai après de lever votre main un court instant. Je vous verrai et je prierai pour vous. Je ne vous demanderai pas de bouger de votre place. Je veux simplement vous aider. Baissons nos têtes un instant. Là, à la maison où vous êtes, baissez votre tête aussi. Et si c'est ça, ton cœur brûle aujourd'hui, tu sens en toi-même que tu as besoin de Jésus, d'une nouvelle vie, d'être délivré de l'alcoolisme, de la pornographie, de la violence, toute autre chose, alors viens Jésus ce soir et fais cette prière. Entre toi et Dieu, tu parles à Dieu, il t'écoute. C'est le Créateur du monde. Il te dit qu'il t'aime. Et dis-lui, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Dites-lui. Je te demande pardon pour mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Je veux m'en détourner maintenant. Mais sans toi, je ne peux pas y arriver. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour me racheter et pour laver mon péché. Aujourd'hui, je te demande de devenir mon sauveur. Je te reçois dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Dis-lui. Viens au-dedans de moi. Ce soir, fais de moi une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus. Amen. Gardons notre tête baissée. Je ne veux mettre personne mal à l'aise. Et je veux que vous soyez libre de le faire ou pas. Si vous êtes en direct avec nous, envoyez un mot sur le YouTube, sur le Facebook. Dites, j'ai fait la prière. Dites, prière. Ça veut dire que vous l'avez faite. Si vous êtes dans cette salle, alors que nous avons notre tête baissée, et vous avez fait cette prière, je vous demande de lever la main.
Un court instant. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main aussi. Oui, merci pour ta main. Merci pour les mains levées. Maintenant, il y a un combat dans votre cœur. Je sais qu'il y a un combat. Je sais qu'il y a une lutte. Mais ne t'occupe pas des autres. Tu peux baisser ta main. Occupe-toi de toi ce soir. Parce que c'est à toi que Dieu parle. Et c'est son amour qui coule maintenant dans cet endroit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez relever votre tête. Vous êtes formidable. Hein? Vous êtes formidable. Merci pour les mains qui se sont levées ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends le mot pansement. Il y a quelqu'un qui a un pansement quelque part dans le corps ou sur le corps parce que vous avez une blessure. C'est vous ça? Ok? Avancez-vous. On va prier pour vous. Venez, venez. Je ne sais pas pourquoi vous avez un pansement. Je n'ai pas vu que vous aviez de pansement, mais on va prier pour vous. Alléluia. Dieu donne des paroles de connaissance. Ça peut être étonnant, mais c'est Dieu qui parle. Hein? Mettez-vous ici comme ça. Ah, c'est à votre pied qu'il y a un pansement. Bon, on va prier pour la guérison de votre pied là. Hein? Ah, c'est terrible ça. Hein? Ça fait mal. Vous avez marché dessus en courant? Alléluia. J'entends quelqu'un qui a un problème. J'entends le mot coccyx. Coccyx qui se dévisse. C'est pas ce que c'est moi qui rigole. Quelqu'un qui a un problème dans le bas de son dos au niveau du coccyx. Si c'est vous, avancez-vous. Si c'est oui, c'est toi, ok, avance-toi. S'il y a quelqu'un qui est en direct, écrit coccyx. On va prier pour toi en même temps qu'on priera pour notre sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des os. C'est un problème au niveau des os. Je sais pas, je pense que c'est les os de la main. Ce que je reçois, c'est le mot main et le haut de la main. Il y a comme une... c'est pas flexible, c'est pas facile. Hein, si vous deviez jouer de la machine à écrire, ça n'ira pas. Dieu veut vous toucher. Quelle est cette personne qui a un problème au niveau de la main, des os de la main, de poignet peut-être? J'insiste pas. Hein. Si c'est vous sur Internet, marquez main. On va prier pour votre main ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Les épaules, je vois quelqu'un au niveau des épaules, des genoux aussi, mais ça c'est commun, les genoux. Mais je vous le dis, c'est ta main, tu es venu pour ta main. C'est parfait, on va prier pour toi. Ton prénom c'est Mireille, on va prier pour toi Mireille. Vous inquiétez pas, on va prier pour votre doigt. Alléluia. Ça c'est les épaules et les poignets. Ok, vous pouvez. Okay. Et toi c'est ton genou. Tu as besoin d'un nouveau genou. Alléluia. Alléluia. Les genoux. Vous pouvez vous mettre ici aussi, hein, parce que ne mettez pas tous là-bas, là, mettez-vous aussi là. J'ai prié pour une dame aux États-Unis. On était à Minneapolis et puis il y avait une réunion de guérison. Et puis il y a une dame qui avait un appareil qui tenait son genou écarté comme ça. Et c'était vraiment très spécial. Et puis en fait on donnait un séminaire sur la guérison. C'était une grosse conférence, puis il y avait des petits séminaires. Et Christine et moi donnaient un séminaire là. Et puis voilà que la personne... merci Patrick, c'est gentil. Assieds-toi sur la chaise derrière. Voilà. La personne était là avec cet appareil, et puis je lui dis enlevez votre appareil. Elle enlève son appareil, on a prié pour elle. Et puis elle dit j'ai aucune douleur. Et le lendemain on l'a revue, et puis on l'a revue encore après. La douleur avait disparu. Et ça c'était vraiment incroyable. Cet appareil qui tenait les genoux l'un contre l'autre, hein, qui l'empêchait. Amen. Peut-être je n'ai pas cité le problème que vous avez. Ça peut être un problème de mémoire. J'entends aussi le mot mémoire. Quelqu'un qui oublie les choses. Moi, ça m'arrive. Hein. Ma femme me dit, fais la vaisselle, j'oublie. Est-ce qu'il y en a qui ont le même problème que moi? Mets-toi là, tiens, Caroline. Alléluia. Oh. Mémoire. Pour la vaisselle, c'est très pratique, hein, d'oublier. Mais après, je vois le balai arriver, je dis, OK, ça veut dire que là, il y a des balais qui vont marcher. Alléluia. OK. On va prier ensemble, vous êtes d'accord? Alléluia.
La première chose qu'on va faire pour recevoir la guérison, parfois, il faut... Tu t'avances, Nicole? Sinon, mets-toi là, sur l'extrême. Non, mais assieds-toi sur l'autre chaise, là, au bout, là. Comme ça, t'es près de nous. Allez. Voilà. Age to age, you're still the same. Ok, Nicole, ça va? Tu veux une autre chaise, peut-être? Non, c'est bon. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana, Adonai. Je ne connais pas les paroles en français. Alléluia. La première chose qu'on va faire et qu'on a besoin de faire, c'est... On a peut-être quelqu'un à pardonner. Et souvent, on n'a pas notre guérison parce qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un. Quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un qui a peut-être mal parlé de nous. Et puis, on va dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je veux pardonner la personne. On lui a parfois fait autant de mal qu'elle nous a fait du mal. Mais on veut pardonner. Amen. On va faire cette prière. Vous la faites dans votre cœur. Vous parlez à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je viens vers toi et je veux pardonner à telle personne. Et vous citez son nom, vous citez les noms dans votre cœur. Je décide, je choisis de pardonner. Je ne veux qu'il y ait rien entre toi et moi qui empêche ma guérison. C'est dans le nom de Jésus que je te prie et je te remercie parce que je sais que tu me pardonnes. Alléluia, amen. Je vais passer près de vous, je vais prier pour vous. Tout simplement, après qu'on ait prié, faites quelque chose que vous ne saviez pas faire avant. Et avancez. Ce qu'on fait ce soir, c'est une touche de Dieu. C'est pas moi Dieu. Moi, je suis Pierre. Je vais juste vous toucher. Mais Dieu va passer à travers vous. C'est vous qui allez recevoir la touche de Dieu.